Bonjour à tous, nouvelle séance de Pilates cette semaine. En- dans la continuité des précédentes avec tout simplement des mouvements qu'on a déjà vus, d'autres, certains qu'on a vus depuis le début de la saison, d'autres qu'on a vus beaucoup plus récemment, avec un travail de complexification au fur et à mesure de la séance. L'idée étant que vous travaillez malgré tout chacun à votre niveau et que vous puissiez profiter de cette séance comme il se doit, à savoir de vous sentir bien une fois qu'elle est terminée et de vous sentir bien dans les jours qui suivent et dans votre vie quotidienne. Sur ce, je vous invite à passer sur les fesses, puis sur le dos pour l'échauffement. La tête est posée. On va commencer tout simplement par s'installer dans ses fondamentaux. Les pieds sont à plat au sol, les bras le long du corps, je suis en appui sur le sacrum, sur les omoplates, la nuque est allongée. À l'expire, je relève une cuisse. À l'expire suivant, je relève l'autre cuisse. Inspirez, soufflez, posez, inspirez, soufflez, posez. On part comme ceci pour 8 répétitions. Gardez le ventre rentré, engagez votre périnée. On remonte et on restera en haut. En position chaise renversée, installez vos bras tendus, vos deux mains au-dessus de vos genoux. Bras tendus, il n'y a que qui vont bouger. Expire, j'emmène les bras jusqu'aux joues. Inspire, je reviens à l'arc de cercle. Encore deux. Je pose les bras. Je ramène les deux pieds au sol. Je vais maintenant aller chercher la mobilité de mon bassin pour chercher à chauffer la zone lombaire en mobilité. Je viens imprimer mes lombaires à chaque expire en creusant mon ventre. À l'inspire, je reviens au creux naturel. Et ce 10 fois. Sentez vos abdos qui se contractent. À la prochaine, on monte au pont en déroulant. Ça s'appelle un shoulder bridge et ça n'est pas prévu au programme aujourd'hui. Une deuxième fois. Allez, creusez le ventre, mobilisez les fessiers. Dans un second temps, inspirez là-haut et revenez en soufflant. Puis, on repart pour 10 bascules du bassin avec impression des lombaires contre le tapis. Mais à l'issue, après avoir imprimé mes lombaires, je vais décoller légèrement mes fessiers, mes fesses comme ceci, et je reviendrai dans l'inspire. C'est parti.
On va chercher un peu plus les abdos. C'est la dernière, on monte au pont. Et on revient en déroulant. On réinstalle la chaise renversée. On va alterner maintenant. Expiration, une jambe tendue. Inspiration, l'autre jambe tendue. Attention, je ne laisse pas mes cuisses s'abaisser au fur et à mesure. Je tâche de garder mes genoux d'aplomb avec mes hanches. Autrement dit, juste au-dessus. C'est parti. Et le dernier. On resserre les deux cuisses serrées. À l'expire, jambes tendues, je viens pointer vers le plafond. Je reviens dans l'inspire, fléchir mes genoux. C'est parti pour 6 répétitions. On peut décoller légèrement les fesses. Et on revient, poser les deux pieds. Mes deux pieds sont posés. Je vais terminer. Donc là, on était plutôt sur préparer les articulations du genou et puis chauffer les fléchisseurs de hanches et la partie abdominale. On va aller chercher à proprement parler les abdos en décollant les épaules comme ceci. Et en allant toucher l'extérieur des genoux sur l'expire, ventre creux. Je reviens dans l'inspire, ventre toujours creux. 10 fois. Je repose les mains à plat. Et la 10e. Je reviens au sol. On va pouvoir attaquer notre premier mouvement de la séance, mouvement dit du 100. Pour ce faire, vous allez devoir passer en chaise renversée dans un premier temps et vous stabiliser en appui sur le sacrum, les omoplates, les bras allongés, paume de main posée, nuque allongée. Puis, à l'expiration prochaine, j'allonge une jambe, je maintiens. Puis, l'expiration d'après, je décolle mes bras, mes épaules et c'est parti pour 50 battements. On pose, on ramène pour aller chercher la même zone cible, c'est-à-dire grand droit et oblique ainsi que fléchisseur de hanche. On va faire la même chose avec l'autre jambe tendue. Expiration. Et c'est parti pour les battements.
Ok, je ramène mes cuisses, j'assouplis la zone lombaire en basculant d'un côté et de l'autre. Et je reviens en roulant sur le dos pour passer au mouvement suivant, qui sera toujours un mouvement en travail sur la zone abdos, mais qui se déroulera, qui sera un mouvement réalisé en mobilité. C'est un roll-up. Roll-up, jambes tendues, dans un premier temps. Mes épaules sont bien au-dessus de mon bassin. En contrôlant avec mes abdominaux, je vais expirer, creuser mon ventre, former un C avec mon dos, dérouler ma colonne vertébrale, poser la tête, emmener les bras en arrière. En inspirant, à l'expire, je reviens en emmenant mes bras, en ramenant mes bras et en revenant, en creusant le ventre de nouveau et en formant un C avec mon dos. J'enchaîne 6 répétitions. On descend aussi bas qu'on en est capable. Rappelez-vous. Dernière des 6 répétitions. Ok. On repart de nouveau pour 6 répétitions, mais cette fois, au lieu de descendre complètement sur ma colonne vertébrale, eh bien, avant de repasser sur la colonne, je vais passer sur une fesse, contourner mon sacrum, puis repasser dans l'axe, et au retour, eh bien, je repasserai de l'autre côté du sacrum, ce qui s'appelle un tour du monde. Vous avez juste à vous laisser guider, on va descendre d'un côté, revenir du même côté, etc. En position, messieurs, dames, les paumes de main se regardent, le dos est droit, je mobilise mes abdominaux, j'engage mon périnée, inspiré, et c'est parti. Je contourne la fesse droite. Je reviens du même côté. Je descends par la fesse gauche. Et reviens également par la fesse gauche. Je descends fesse droite et je reviens fesse gauche. Je descends fesse gauche. Et je reviens fesse droite. Je descends tout droit. Je descends tout droit une deuxième fois. Et je reviens en position assise. Dos bien droit. Parfait, on peut boire un coup. Avant de passer à notre troisième mouvement, boire un coup ou pas. Troisième mouvement, mouvement dit du leg pull supine. Le leg pull supine, c'est ce mouvement qu'on réalise sur les mains avec les jambes tendues. Les coudes partent vers l'arrière, ils sont fléchis. Mes jambes, mes cuisses sont déjà mobilisées. À l'expire,
Je vais mobiliser mes grands fessiers, pousser sur mes mains, tendre mes bras pour venir aligner cheville, genou, bassin, épaule. Je me grandis et je reviens dans l'inspire en fléchissant mes coudes. C'est plutôt cette partie-là qui sera la plus difficile à gérer en ce qui vous concerne. Pour les plus en difficulté, on peut rester bras tendus, poser les fesses et fléchir avant de repartir. Sur ce, messieurs, dames, partons pour 6 à 8 répétitions en position. C'est parti. On mobilise également les grands fessiers. Et le dernier. Bien. On repasse sur le dos. Vous devez avoir senti là, à la perfection, vos triceps à l'arrière des bras travailler fortement, ainsi que l'ensemble des muscles qui entourent l'articulation de vos épaules. Sans parler de vos grands fessiers, bien sûr. En position sur le dos, on passe en chaise renversée. Avant de décoller les épaules, pour enchaîner un single leg stretch. Je m'explique. Une main qui croise et qui vient juste au-dessus de la rotule, l'autre main qui vient à l'extérieur de la jambe. Expire, inspire, change les mains. Les épaules basculent, mais le bassin reste en position. Sur ce, messieurs, dames, on va enchaîner 10 cycles respiratoires avant de passer à la suite. Les mains sont prêtes. Je regarde le genou qui revient. Je ramène les cuisses, je récupère. On va refaire exactement la même série, 10 répétitions, 10 cycles respiratoires, c'est-à-dire 10 répétitions pour chaque jambe. Récupérez bien, replacez votre chaise renversée, décollez les épaules, placez vos mains et c'est parti. Ok, on assouplit. On assouplit avant de passer à la suite qui se déroulera sur les fesses. C'est un mouvement pilates de transition qui va marquer la suite de la séance. Il s'agit du hip twist qui consiste, comme on l'a fait la semaine dernière, ou sur les avant-bras, sur les coudes comme ceci, premier niveau, ou sur les paumes de main comme ceci, second niveau, ou sur les doigts comme ceci, troisième niveau, à placer ses épaules légèrement en arrière du bassin, bien stable, décoller les pointes de pied, décoller les talons également, à l'expire, j'essore mon abdomen,
je passe sur une fesse. À l'inspire, je reviens sur la zone sacrum-coccyx. Sur ce, messieurs, dames, c'est parti, on démarre. Ce sont mes obliques qui travaillent. Ne laissez pas les épaules remonter. Gardez les cuisses collées. Plus que 2. Ok, on va pouvoir passer sur le côté pour enchaîner par un kneeling sidekick. Je garde toujours cette volonté de mettre du rythme dans les séances. Alors, le kneeling sidekick, le bien nommé, knee voulant dire genou, il va falloir être en appui sur un genou. Puis, pointer le pied opposé dans la direction opposée. Ensuite, placez votre main au sol, plutôt sur le bout des doigts. La règle à respecter, c'est d'avoir un écart de cuisse permettant d'avoir le genou sous la hanche et non pas la hanche qui passe à l'extérieur du genou. Ça, c'est votre base. Ça nécessite un minimum de souplesse, mais si j'y arrive, étant donné ma souplesse, je pense que vous serez en mesure de le faire, notamment vous, mesdames. Ensuite, placez vos doigts autour de l'oreille, grandissez-vous et rappelez-vous à l'expire, je vais chercher à ouvrir à l'opposé. À l'inspire, je repose. Rien ne bouge sur cette zone. Mobilisation des muscles petits, moyens, grands fessiers, tenseur du fascia lata. En position. C'est parti. Qui font 10. On va passer maintenant de l'autre côté. Installez-vous comme ceci de l'autre côté et venez croiser vos chevilles l'une sur l'autre. On va travailler sur la zone oblique côté sol. L'objectif va être le suivant. Au point de départ, il s'agit d'installer un alignement entre les chevilles, la fesse qui est posée et la main. Ici, on est aligné. Ensuite, l'autre bras, sur un dos droit, vient s'installer comme ceci. À l'expire, je pousse sur mes deux pieds, je décolle mon bassin, j'emmène ma hanche vers le plafond, je crée un arc et je termine par une rotation de la tête en direction de ma main de sol. Inspirez, soufflez, c'est parti. On revient dans l'inspire, posez la fesse avant de repartir. Et la dernière. Retour. Soufflez. On va passer maintenant, après avoir bu un coup, il fait chaud aujourd'hui, on va pouvoir passer sur le ventre. Sur le ventre, on va enchaîner un travail force-mobilité. J'entends par là l'association de deux mouvements de pilates que sont le swan dive et
Le swimming. Placez vos bras à, sur l'angle 11h05. Allongez la nuque, ancrez votre pubis contre le tapis, mobilisez périnée et abdos profonds, serrez légèrement les fesses pour le bassin. Les jambes sont tendues, vous êtes sur le dessus des pieds. À la prochaine expiration, vous allez chercher à vous grandir et à réaliser une extension dorsale sans creuser le dos. À l'inspire, je reviens en position initiale. On enchaîne 3 mouvements comme ceci pour bien se le mettre en tête. Je peux pousser légèrement sur les mains pour mieux sentir les choses, mais pensez qu'il est important de se grandir. Revenez la tête dans l'axe. On stabilise le haut du corps. À l'expire prochaine, je décolle mes 2 jambes tendues simultanément. À l'inspire, je repose et je repars pour 3 fois ce mouvement pour se le mettre en tête également. On mobilise les grands fessiers, bien sûr. Placez maintenant vos bras en chandelier. Les épaules sont basses. Les coudes sont à hauteur d'épaule. Pour le coup, toujours jambes tendues. Cette fois, on va alterner haut du corps, puis bas du corps. Expiration, c'est parti. Extension dorsale. Inspire, je reviens. Expire, extension de hanche. Inspire, retour. Et c'est parti pour le haut. Dernière. Revenez dans l'inspire. Récupérez quelques instants. Après cette récupération de courte durée, je vais vous inviter à passer à genoux en bout de tapis, pour enchaîner sur la pompe, qui sera à réaliser au nombre de 8 répétitions dans un premier temps. Inspirez, emmenez les bras jusqu'au niveau des joues. À l'expire, je ramène, mon dos est droit jusqu'à ce que mes mains soient face à mes épaules. Puis, je creuse le ventre, je m'enroule, la nuque suit. Toujours en expirant, j'emmène les mains sous les épaules, dos parfaitement droit et aligné. Et alignement des articulations. Je reviens dans l'expire en emmenant mes fesses en arrière après être revenu de la pompée. J'enchaîne ainsi de suite. Sur ce, messieurs, dames, c'est parti, on enchaîne.
Une dernière. On va passer sur le ventre pour de nouveau aller chercher la chaîne postérieure et notamment la zone ischio-jambier. Je vais vous inviter à choisir la position qui sera la plus confortable en ce qui vous concerne, soit le front posé sur les mains comme ceci, soit en position dite du sphinx qu'on a pu expérimenter la semaine dernière, sachant que le travail à réaliser est le suivant. À l'expire, je viens fléchir le genou, je termine par 2 coups de talon. À l'inspire, je repose, le tout sur un bassin fixe et stable. Sur ce, messieurs, dames, choisissez la position qui vous convient le mieux. Je vais le faire en sphinx en ce qui me concerne. Je me grandis, je n'oublie pas. Je garde la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je ne cherche pas à regarder le plafond. Inspirez et à l'expire, c'est parti pour la première jambe. Revenez. Récupérez, posez la tête. Et passons sur les fesses. Sur les fesses, vous choisirez la position qui sera la plus adaptée à votre souplesse au niveau de vos jambes. J'entends par là que si vous travaillez jambes tendues, vous devez pouvoir avoir vos épaules juste au-dessus de votre bassin. Si vous sentez qu'en ayant les jambes tendues, vous partez en arrière, alors vous gagnerez à aller poser les talons au sol et à chercher à avoir les pieds à plat. Dans cette position, buste droit, grandissez-vous, vous êtes en appui sur vos ischions. On va réaliser des rotations avec le buste et les épaules en mobilisant la zone oblique et en essorant l'abdomen. Position des mains, paume de main en direction du plafond. Attention, la nuque reste bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. C'est parti. Cherchez le grandissement dans les deux phases, aller comme retour. Et la 10e. Posez. On passe sur le côté. Pour être à l'équilibre par rapport au travail réalisé précédemment, je vais vous inviter à reprendre la position. Les chevilles l'une devant l'autre derrière. Les fesses posées mais alignées avec les chevilles et la main posée au sol. Le dos droit, les abdos déjà mobilisés, et à l'expire, je vais emmener mes hanches vers le plafond, mobilisation des obliques côté sol, fort en épaules, sans laisser l'épaule remonter comme ceci. Je maintiens ici, notamment à l'aide de mon trapèze et de mon grand dorsal.
j'emmène le bras et je termine par une rotation de la tête en direction de la main qui n'emmènera pas mon bassin. Allez, on enchaîne 6 répétitions. Et la dernière. Récupérer avant d'aller chercher le travail sur l'autre côté en kneeling side kick, de nouveau pour équilibrer. Installez-vous sur les genoux, puis sur un seul genou. L'autre jambe étant tendue, pointe de pied intérieure posée au sol. Venez poser les mains, rappelez-vous que le genou doit rester sous la hanche. La main de ciel vient s'installer ici au niveau de l'oreille. Idéalement, point de départ, on a un alignement de la cheville jusqu'à l'épaule opposée. Je me grandis, je stabilise, je gaine, et à l'expire, j'ouvre. Qui font 10. Soufflez bien. On va passer au dernier mouvement de la séance car on en est déjà là. Séance un petit peu plus courte aujourd'hui, mais tout autant qualitative dans l'esprit, la volonté et l'intention, ça c'est sûr. Alors, ce dernier mouvement, c'est un mouvement de mobilité avec une mobilisation importante de la zone abdos. Il s'agit d'un mouvement qui a pour but d'aller vers la chandelle. Tout le monde ne peut pas monter en chandelle, c'est-à-dire à peu près comme ceci. Ça, c'est quelque chose qui est pas simple pour tout le monde. En revanche, je pense que vous êtes un certain nombre, et surtout une grande majorité, à être en mesure au moins de réaliser ce travail. D'emmener les cuisses sur l'abdomen en cherchant à pousser sur les mains pour décoller les fesses. Et revenir dans l'inspire, poser les pieds au sol. Donc il y a un travail de rouler et d'enrouler, dérouler sur la colonne vertébrale. À ce moment-là, ce qui est très important, c'est de ne pas relâcher ses abdominaux car ils sont les acteurs principaux de l'élévation du bassin, plus que les mains, que les bras, même si les bras agissent en synergie. Sur ce, allons-y pour 8 à 10 répétitions. Inspirez, soufflez, on emmène les cuisses, puis on va chercher les abdos pour emmener les fesses vers le plafond. Et on revient en déroulant et en contrôlant sans décoller la tête. Posez les pieds.
Et la dernière. Posez. Récupérez. Soufflez bien. Emmenez les bras en arrière. Inspirez, soufflez. Emmenez les bras sur le côté, saisissez les cuisses. Emmenez les cuisses sur l'abdomen et revenez en roulant. Nous voilà à la fin de la séance. Séance qui se voulait plus courte et peut-être plus intense qu'à l'habitude. L'idée étant d'être dans une certaine continuité, d'aller chercher vos capacités à résister à un effort également. J'espère que de votre côté tout va bien. On est reparti pour un pseudo-confinement sans que le président l'ait prononcé. Et donc, vivons avec. Je vous invite à vivre avec. Et si je peux vous aider à vivre mieux avec ce que cette situation amène de désagréable dans votre vie quotidienne, j'en suis très heureux. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!